dans le ressenti de ton partenaire. C'est important, on parle quand même de la vie de nos enfants. Comment continuer une relation si on n'arrive pas à passer ce cap? Surtout ce qui me piquait, c'était quand j'ai posté la photo sur Instagram. Et comme je suis après que ça l'a dérangé, je me suis dit non, on doit passer cette étape-là. Donc il n'avait pas de père. Pour moi, t'as pas de père, t'as un père bien évidemment, tu t'étais pas venu tout seul, mais il avait pas de père. Donc pour moi c'était grave la honte, genre j'arrivais pas à vivre comme ça, c'était vraiment, j'avais besoin de combler ce vide, c'était vraiment un besoin vital. Mais c'est pas pour autant que je me suis jetée sur le premier mec. Moi je me disais, tout ce que tu me mets la pression, tout ce que tu demandes là, ce sont tes envies à toi, c'est pas l'envie de l'enfant. Et parfois même à la maison je me disais, pourquoi tu ne dis pas je t'aime Ethan? Me mettant avec lui et cette envie là, quand je le voyais lui exprimer son amour pour Zach, mais franchement je vais pas vous mentir, c'était lourd. Franchement c'était lourd. Encore, il fallait que je le comprenne. Parce que quand je cherchais à ce qu'il ait la même relation qu'il a avec Zach, avec Ethan, mais c'est pas possible. En tous les cas, en fait, Ethan il aimait, Ethan il a apprécié et ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que des fois on veut des choses, on pense que nos enfants veulent des choses d'une certaine manière, mais c'est faux. C'est nous qui voulons ces choses-là. Les parents. C'est nous-mêmes. Et franchement, je vous le dis, en tant que mère, reconnaître ça, c'était d'une délivrance énorme. Puis vraiment énorme. C'est bon? On est prêt? On commence? One, two. Pourquoi tu commences? Change. On est là, de retour. Oh là là. Ah oui, nous autres, checker aux zones à bas poil. Bon, allez. Qu'est-ce que c'est? Change. Arrête de. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on commence. Non. Tu n'as jamais assisté à un filmage d'un film ou d'un programme. Non, mais toi, tu commences comme ça. Oui, c'est pour me permettre, si je fais le montage, parfois s'il y a des erreurs de son, je peux reconnaître où se trouve le début du programme. C'est comme ça. Ok. On est là les amis, on est de retour comme vous avez promis. On est là, back on the James Family. Hello YouTube. Guys, hello family, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, on est là hein, avec la première dame. Non. Ouais. Donc on est là, on est de retour les amis, comme vous avez promis. Aujourd'hui on va parler de famille recomposée. Le sujet tant attendu. Ouais, donc vous nous l'avez grave demandé. Demandé, exigé, donc je vais lui-même exiger. Donc on est là. Mais avant qu'on commence, si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous. Subscribe. Hein? Subscribe, abonnez-vous, cliquez sur la notification pour que vous puissiez recevoir toutes les nouvelles vidéos qu'on va commencer à mettre dans cette chaîne. Et aussi, quand vous regardez la vidéo, pour nous aider aussi, aimez la vidéo, hein? Appuyez sur aime, hein, j'aime, appuyez sur like et partagez aussi avec vos amis. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant sur ce que nous allons partager avec vous, partagez, laissez des commentaires. Dites-nous aussi vos suggestions sur des sujets ou de différentes choses qu'on peut faire sur cette chaîne. Parce qu'on est dans nos débuts et on essaie quand même d'améliorer au fur et à mesure qu'on avance. Donc on est là, on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui comme vous avez demandé. Madame, je te laisse si tu veux commencer. Ok. Alors, avant de commencer, je voudrais mettre le point sur... c'est un sujet assez délicat. Qui nous a touchés et qu'on pense touche plus d'une personne. Oui. Donc, c'est sensible. Donc, voilà. Niveau critique et tout ça, prenez en considération que c'est du vécu et que, comme j'ai dit, il y a plus d'une personne qui vit ça. Exactement. Donc, voilà. Soyons un peu radicaux. Consider... Prenez un peu en considération notre vécu et le partage qu'on fera avec vous aujourd'hui. C'est pas facile d'en parler en plus. Et je pense qu'on a beaucoup, on cogitait beaucoup pour en parler. On a beaucoup cogité sur le fait de justement d'en parler ouvertement comme ça. Parce que c'est un sujet vraiment sensible. Et surtout, on a décidé d'en parler parce qu'on a eu beaucoup de messages audio, messages écrits de personnes qui sont passées par là. D'autres
malheureusement, sont toujours en train. Leur relation n'a pas tenu à cause de ça. Et d'autres sont toujours en train de passer cette situation. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit non, pourquoi pas partager notre expérience pour voir ce que ça va donner. Et peut-être dans le futur, si vous aimez cet épisode ici, on parlera aussi à d'autres couples qui sont dans ces différentes situations pour vous permettre aussi d'avoir pas seulement notre expérience, mais l'expérience des autres aussi. Personnes, ouais. Donc c'est un peu ça. Donc maman, je te laisse si tu veux débuter ou tu veux que je... Alright. Alors, pour commencer, déjà, comme vous le savez, comme on vous l'a dit, on est une famille recomposée. C'est-à-dire que quand on a commencé notre relation, j'avais le mien, il avait le sien. Et on s'est mis ensemble. Donc, à savoir, on a tous les deux, chacun de notre côté, eu une expérience différente. Notre background, d'où on vient en fait, d'où on vient, chacun de notre côté, c'est vraiment des histoires différentes. C'est-à-dire mettre les deux ensemble, ça a fait quelque part un clash. Évidemment, parce que on vient d'endroits différents, on n'a pas eu les mêmes histoires. Donc je vais parler de mon histoire avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet pour que vous puissiez comprendre. Donc moi, il faut savoir que quand je me suis mise avec François, mon fils, il avait 3 ans. 3 ans et demi, je pense. Ouais, non, 3 ans. Il avait 3 ans parce qu'on était déjà ensemble quand il a fêté ses 3 ans. Oui. Ouais, il avait 3 ans. Il avait 3 ans et il connaît pas son père biologique. Donc, ça a joué un très grand rôle en fait. Notre relation, c'était déjà très difficile justement à cause du fait que moi personnellement je connaissais pas ce que c'était d'être en co-parenting, d'avoir cette relation où on n'est pas forcément ensemble mais on élève un enfant ensemble. Donc moi j'ai élevé mon fils toute seule jusqu'à ce que je rencontre François. Donc moi j'étais vraiment, comme on dit, femme seule quoi, mère seule, j'étais vraiment seule quoi. Bien sûr j'avais le soutien de ma famille et tout, mais en termes de parents, j'étais le seul parent pour mon fils. Et donc du coup c'était déjà ça là, c'était déjà un point très sensible pour moi. C'était déjà une très grande différence avec lui, parce que lui c'était pas le cas en fait de son côté. Donc voilà, par rapport à ça, pour moi c'était super difficile. Parce que, comme je viens de dire, mon fils, j'étais toute seule avec mon fils. Et me mettre avec une personne, faire entrer quelqu'un dans la vie de mon fils, c'était pas facile. C'était difficile, beaucoup plus difficile que je l'aurais pensé. Ça, c'est de 1. Et de 2, je vais parler aussi, avant d'aller plus loin dans ça, je vais te laisser dire d'où toi tu viens en fait, ta situation, toi, comment c'était. Oui, moi quand on s'est rencontrés, mon petit à moi, c'était encore un bébé. Hein. Ouais. Je pense qu'il était dans ce 3e mois, quelque 2 chose, mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas. Et pour moi, je m'étais dit non, si je dois entrer dans une relation, ça doit être avec une personne qui a déjà un enfant. Et la personne comprendra. Et la personne sera dans une position de bien prendre soin de mon enfant. Et c'était un peu ça. Donc de mon côté, l'enfant avait sa mère et il m'avait aussi comme père. Donc c'était ça. C'était ma première expérience aussi comme parent. Comme elle, c'était aussi sa première expérience comme parent. Donc on s'est rencontrés. Quand on s'est rencontrés, elle avait déjà, Ethan, je pense qu'Ethan, comme elle a dit, elle avait 3 ans. Il avait 3 ans. Et c'est comme ça qu'on a débuté. Et pour toi, pourquoi tu t'es mis avec une personne qui avait déjà un enfant? En fait, c'est bizarre parce que même avant d'être mère, c'est trop bizarre. J'ai toujours voulu être avec quelqu'un qui avait déjà un enfant. En fait, c'est vraiment bizarre. Pourquoi? Vraiment, je ne saurais vraiment pas vous dire pourquoi. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, la manière dont je voyais les choses avant, c'est que j'avais l'impression que les gens qui avaient des enfants, ils étaient grave matures. Pour moi, déjà me mettre avec une personne qui avait un enfant, même avant que j'ai le mien, en fait, c'est quelque chose que je voulais déjà, c'est bizarre. Pour moi, c'était vraiment un homme qui a un enfant, pour moi, c'était synonyme vraiment de maturité, quoi. Et comme c'est ce que je recherchais, le genre d'homme que je recherchais, c'est vraiment un homme mature, un homme stable. Pour moi, c'était logique, quoi. En gros, t'as un enfant, t'es un homme stable, t'es accompli, quoi. Enfin, t'es un gamin, quoi. Donc, pas la réalité. Alors que... Donc, moi, voilà, c'est pas toujours ça. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de responsables qui ont des enfants. Non, mais clairement. Alors que, c'était ça, en fait, le délire avec moi, c'était que je pensais que
un homme qui a un enfant, c'est un homme accompli, c'est un homme stable, un homme mature. Or que, ben voilà, aujourd'hui, on le sait que tu as des enfants, mais tu n'es pas forcément mature, tu n'es pas forcément stable. Tu n'es pas forcément responsable. C'est une des raisons, sincèrement, pourquoi j'ai toujours voulu être avec quelqu'un qui avait déjà un enfant. Même avant que moi, je puisse être maman, j'ai toujours voulu être avec quelqu'un qui a déjà un enfant. Donc déjà, c'était déjà quelque chose que, franchement, ça faisait partie de mes critères. Comme on dit, ouais, je voudrais un homme grand et tout, bah, moi, dans mes critères, c'est un homme qui a déjà un enfant. Et encore plus, après, quand j'ai eu Ethan, parce que là, ça a rajouté encore, pas de la pression, mais ça a rajouté de l'importance, dans le sens que je me suis dit, ben, moi, je suis maman aujourd'hui, je pense que c'est logique que je me mette avec quelqu'un qui a déjà un enfant, genre, ça va de soi, en fait, ça va de soi, que ça va être plus facile. On va se comprendre. Pourquoi? Parce qu'on est tous les deux parents. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre tous les deux les enfants d'abord. C'est notre priorité. Donc, pour moi, c'était logique. Donc, voilà la raison pourquoi moi, j'ai voulu être avec une personne qui avait déjà un enfant. Donc, comme on l'explique là, donc, quand on s'est mis ensemble maintenant, c'est là où les difficultés ont commencé à venir. Parce que moi, comme je dis, c'était ma première fois d'être parent. Et quand vous mettez dans une relation avec une personne, il y a des expectations, comment on dit ça en français? Il y a des attentes. Donc moi, de mon côté, j'avais des attentes d'elle et elle aussi, de son côté, pardon, elle avait aussi des attentes de moi. Et moi, en vérité, en toute vérité, je ne savais pas vraiment ce qu'elle attendait de moi. Et les problèmes ont commencé à apparaître, surtout concernant les enfants. Je pense que c'était quelques mois après. Et la première fois que j'ai vu qu'il y avait un problème, je pense, c'était en étant en train de marcher, moi et elle, et l'enfant Ethan avait fait quelque chose. Et quand j'ai voulu engueuler Ethan, directement, elle a mis une barrière. Et je m'étais dit, waouh. Elle me disait qu'elle veut d'un papa, parce que c'est ce qu'elle me disait, elle veut d'un papa pour Ethan. Mais quand j'essaye de discipliner l'enfant, elle me fait un stop. Et je me suis dit, bon, si elle veut réellement que je sois le père, ça ne sera pas comme ça que ça doit marcher. Et en ce moment-là, moi, je ne comprenais pas. Or qu'avec elle, elle vivait déjà toute seule et elle avait déjà cette carapace-là, hein, d'une femme seule, quoi. Et elle était habituée à faire toutes les choses, toute seule. Et avoir un homme dans sa vie qui essayait de prendre certains rôles, pour elle, ça ne marchait pas. Donc, elle ne me laissait pas vraiment faire ce que je devais faire en tant que père de ce côté-là. Et pour moi, ça a commencé à me déranger à partir de là. Et après, il y a eu encore un autre problème. C'était la première fois quand j'avais posté Zach, mon fils. J'ai posté mon fils avec de belles paroles comme je le fais souvent sur Instagram, pour les gens qui me suivent. Et directement, quand j'étais revenu, parce que ces temps-là, moi j'habitais à Londres, elle habitait à Nottingham. Directement, quand j'étais revenu chez elle à Nottingham pour la voir, j'ai senti qu'il y avait une sorte de froideur. Mais je ne comprenais pas pourquoi cette froideur. Et en même temps, quand on s'est parlé, une petite complication comme ça, elle va s'enflammer. Et je ne comprenais pas, mais ça venait d'où? Et cette expérience-là, à chaque fois, ça arrivait à chaque fois quand je postais toujours Zach sur mes réseaux sociaux. Et je me demandais la question, pourquoi elle réagit comme ça à chaque fois que je poste Zach sur mes réseaux sociaux? Et un jour, je pense qu'on a eu une conversation, c'est là où elle me demanda, pourquoi tu postes Zach et tu ne postes pas Ethan? Et à la question à laquelle j'ai répondu, j'ai dit non, parce que moi, la manière dont je fonctionne, on est encore, c'était encore girlfriend, ouais, on est encore au début boyfriend et girlfriend, je ne peux pas poster Ethan. Parce que demain, si on se sépare, je dois aller dans mes comptes et commencer à effacer. Tu vois, pour moi, la manière dont je vois les choses, on doit d'abord être établi, mari et femme, avant que je commence même à poster ma femme, l'enfant et tout ça. Parce que je vis ce genre d'expérience là où les gens, vous n'êtes même pas mariés, vous êtes seulement boyfriend et girlfriend, vous commencez à poster l'enfant d'autrui et après, quelques temps après, vous allez commencer à courir pour essayer d'effacer, mais des gens
les gens ont vu, les gens vont commencer à se demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est ça. Et en même temps, ça donne pas comment dire, ça donne pas cette impression-là d'un homme sérieux. Tu vois, parce que tu peux pas aussi commencer à sortir avec des femmes qui ont des enfants, et à chaque fois que tu es avec une femme qui a des enfants, tu commences à poster et dire mon fils, mon bébé et tout ça, et après quelques temps, si vous vous séparez, tu enlèves encore la photo et tu reviens encore avec un autre fils d'une autre femme. Là, ça ne donne pas l'impression d'un homme sérieux. C'est pour cela, moi, de mon côté, j'ai toujours fonctionné de la sorte. Je l'avais expliqué, mais elle n'avait pas compris. Elle a commencé à avoir, elle a continué à avoir ces ressentis-là, et on avait énormément clashé à cause de ça. Et moi, je disais toujours, mais ce que tu cherches là, le post sur Instagram, ce n'est pas ce qu'Ethan cherche. C'est pas ce qu'Ethan cherche. Donc l'enfant n'avait pas besoin de ce qu'elle cherchait là. L'enfant avait besoin d'être nourri, l'enfant avait besoin de la sécurité, l'enfant avait besoin d'autre chose que ses envies à elle, pardon. Parce que moi, je me disais, tout ce que tu me mets la pression là, tout ce que tu demandes là, ce sont tes envies à toi. Ce n'est pas l'envie de l'enfant. Et parfois, même à la maison, elle me disait, pourquoi tu ne dis pas, je t'aime à Ethan? Pourquoi tu ne fais pas des bisous à Ethan? Mais en réalité, comme elle a dit au début, moi, en grandissant, je viens d'un background différent. J'ai grandi au Congo, et en grandissant, je n'ai jamais vécu ce genre de choses. Je savais que mes parents m'aimaient. Je savais que maman m'aimait énormément. Je savais que papa m'aimait énormément. Mais ils n'avaient pas cette habitude-là de venir vers moi me dire « Oh François, on t'aime, François c'est ci, François... » Donc, je n'avais pas ces upbringing-là de faire des câlins, de dire « Je t'aime, tout ça là, je n'avais pas l'habitude de le faire. Et je l'ai appris en étant parent pour la première fois. Et c'était déjà pas facile de le faire d'abord avec Zach, apprendre cela, commencer à le faire avec Zach. Surtout avec Zach, c'est venu naturellement parce que Zach est venu à un moment où j'avais perdu ma mère, pardon. Quand j'ai perdu ma mère, quelques mois après, c'était, je pense que c'était une année, presque, je dirais une année maximum. C'était la naissance de Zach. Et pour moi, Zach est venu un peu remplir le vide là qui a été laissé par ma maman. Et c'est pour cela que j'ai porté cet amour pour Zach. Et de l'autre côté, elle me demandait de démontrer le même amour pour Ethan, mais je n'étais pas en capacité de le faire. Donc, ça devait me prendre un peu du temps pour que je puisse commencer à développer cette affection, cet amour, parce que ça ne vient pas naturellement comme ça. Et je pense que de ce côté-là, c'est l'erreur que beaucoup de femmes font, surtout quand elles rencontrent un homme, ils ont des ententes, et quand ces attentes-là, surtout du côté affection, côté ceci, ne sont pas, je dirais, comment dire mate en français, ne sont pas atteintes, ils ne sont pas atteintes au début, ça crée des problèmes. Or que vous devez plutôt vous focaliser à comprendre votre partenaire, à comprendre d'où il vient et à comprendre surtout son histoire. Donc de mon côté, c'était un peu ça. Et toutes ces choses-là, le post sur Instagram, moi essayer de discipliner Ethan s'il faisait, parce qu'Ethan c'était vraiment un fils à maman. Un fils à maman. Vous vous imaginez, la première fois, j'étais à la maison, on était dans une même chambre, et Ethan était dans sa chambre. Le mec a 3 ans. Il se réveille le matin, il commence à pleurer dans sa chambre. Et il s'attendait à quoi? Que sa mère s'élève pour aller le récupérer dans sa chambre pour dire bébé, bébé. J'ai dit à ce moment, non. Comme ça là, c'est pas correct. Le garçon a déjà 3 ans, il ne doit pas se comporter de la sorte. Ça doit changer. Elle n'avait pas accepté. Elle a accepté ça vraiment avec, je dirais, comment, amertume. Elle a accepté ça avec difficulté, mais à la fin, elle s'est adaptée. Et le lendemain, Ethan s'est réveillé correctement. Comme un petit bonhomme. Pas comme un bébé comme il faisait avant. Donc, ce genre de choses, il y en avait tellement des petites choses comme ça, là où je voulais un peu discipliner l'enfant, ou faire en sorte que l'enfant se comportait comme un garçon de son âge. Et elle n'était pas d'accord avec. Et pour moi, je me disais, si tu dois continuer à faire ça, moi et toi, ça ne marchera pas. Mais petit à petit, on a commencé à évoluer, et elle a commencé à me laisser un peu faire mon rôle, hein, proprement dit, malgré que elle était toujours là à essayer d'interférer, à essayer de... Mais elle a commencé quand même à me laisser, et c'est comme ça qu'on a avancé. Et il va encore ajouter une autre chose avant que je la laisse parler, parce que j'ai beaucoup parlé.
Il y avait aussi notre côté, je pense que c'était la première fois quand elle a rencontré Zach. Je pense que c'était après combien de temps? Oui. Après presque une année, quand ils se sont vus, moi dans mes ententes, je me disais, bon, quand je vais arriver avec Zach, elle va... Hein, je m'attendais qu'elle montre l'amour, qu'elle montre que ah, maman, c'est ça. Et ça ne s'est pas passé comme moi je m'attendais dans ma tête. Donc ce n'est pas seulement les femmes qui ont des attentes. Moi aussi j'avais mes attentes. Et sa réaction à elle, je ne sais pas, ça m'avait frustré, ça ne m'avait pas plu. Mais après j'ai vite compris qu'elle n'avait pas de relation en question avec ça. C'était leur première fois. Donc elle de son côté aussi, elle ne savait pas comment vraiment réagir. Tu vois, j'étais frustré, mais ça m'a pris du temps pour comprendre que oui, bon, c'est de son côté, elle ne savait pas aussi comment réagir. Et petit à petit, elle a aussi commencé à construire sa relation avec Zach. Quand on a l'opportunité, j'appelle au téléphone, parle, si on se voit physiquement comme ça aussi, il passe du temps. Même Zach, quand elle la voit, il y a une sorte de connexion, il y a une sorte de chemistry, comme on dit en anglais. Donc c'était un peu ça, les difficultés que moi j'avais de mon côté par rapport à elle. Et surtout ce qui me piquait, surtout c'était quand j'ai posté la photo sur Instagram. Et comme je suis après que ça l'a dérangé, je me suis dit non, on doit passer cette étape-là. Vraiment, on doit travailler sur ça. Et elle me disait toujours, oh non, 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 tu dois m'aider. Moi, je disais, moi, je ne peux pas t'aider. C'est à toi de t'aider toi-même d'abord. Parce que ces problèmes-là, ces ressentis-là, c'était à l'intérieur d'elle. Ce n'était pas moi qui causais ça. Donc, je vais la laisser un peu expliquer. Après, si je dois ajouter quelque chose, je le ferai. Là, il a expliqué un petit peu, t'as expliqué un petit peu dans ta vision, ta manière d'avoir vécu la chose. En soi, oui, je pense que déjà on a vécu cette période de manière assez différente. Les difficultés qu'il a exprimées ici, c'était les mêmes de mon côté, bien évidemment, mais c'était pas vécu de la même manière. Comme il a dit au début tout à l'heure, il y a quelque chose déjà avec moi, c'était que j'étais déjà maman depuis 3 ans et j'avais l'habitude d'être toute seule, j'avais l'habitude d'avoir le dernier mot en fait sur mon fils, tout simplement. C'est moi qui décide quoi en fait. Et du jour au lendemain et tout, t'as un homme qui fait partie de ta vie et que justement qui veut prendre cette place de père que je voulais lui donner. C'est pas que je voulais pas, je voulais, mais des fois on veut des choses et on pense que ces choses-là elles vont arriver facilement et naturellement, or que non en fait. Des fois ces choses là ça demande du temps quoi, tu le veux mais t'arrives pas à le faire, ça demande grave du temps parce que naturellement j'arrivais pas à lui donner cette place parce que c'est moi qui devais avoir le dernier mot quoi, c'était moi et moi c'est moi qui décide. Même État me disait c'est maman qui décide. C'est ça en fait, c'était moi qui décidais, je voulais qu'il ait cette place de papa, qui voilà, je lui donne cette place, je le voulais mais c'était difficile, c'était vraiment difficile de le laisser faire. Il pouvait faire quelque chose. Mais au fond de moi, en gros, franchement, c'est pas que ça me foutait le seum, mais ça me dérangeait. Il fallait que je rectifie, il fallait que ça soit moi. Et petit à petit, quand tu vois que ça commence à déranger, tu commences à comprendre, tu te dis, ah ouais, mais en fait, non, c'est pas le comportement à avoir parce que, ouais, c'est pas facile, on est recomposé et tout. Il faut que chacun arrive à trouver sa place, il faut que chacun puisse avoir sa place, quoi. Et c'était un travail super difficile à faire, mais bon, on a réussi par la grâce de Dieu par rapport à ça. Il a sa relation avec Ethan, voilà quoi. Ethan, il sait très bien qu'il est pour lui, c'est son père tout simplement. Comme je vous dis au début, Ethan, il connaissait pas son père. Donc jusqu'à 3 ans, il n'avait pas de figure paternelle dans sa vie. Donc voilà, François, c'est son père, hein. Il connaît personne d'autre. Il connaît personne d'autre, donc voilà, c'est son père. Mais ouais, c'était vraiment une difficulté. Et puis voilà, il y a eu ce côté aussi, j'étais très envieuse. J'étais très 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 envieuse et franchement, faut le dire, je l'ai jamais caché. Je lui ai toujours dit dès le début de notre relation, je suis très 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 honnête. Très 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 honnête. Même dans les choses les pires à dire, je vais le dire. Moi-même, en fait, je me balance. Parce que je sais pas garder en fait ce genre de sentiment. Moi, j'arrive pas. Je suis pas une menteuse, je suis pas quelqu'un qui... J'arrive pas en fait, je suis très 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 honnête. Et des fois, je pense que c'est bien parce que ça permet justement de travailler sur le problème tout de suite en fait au lieu d'attendre que ça se répande. Et je l'avais dit hein. Et comme j'ai dit, c'était pas seulement envers lui, c'était sincèrement envers tout le monde. C'était sincèrement envers tout le monde. En fait, toutes les personnes, tous les hommes
qui étaient dans la vie de leurs enfants. Dans la vie de leurs enfants, qui étaient des papas responsables, en fait, j'enviais ça. Tous les hommes. C'était pas que lui, en fait. Mais avec ta soeur. Ouais, pour dire que, genre, c'était pas parce que c'est François et Zach que, genre, en gros, je suis envieuse. Non, c'était tout le monde. C'était, en gros, tous les hommes qui étaient présents dans la vie de leur enfant, c'était tout le monde. Pourquoi? Parce que moi, dans ma vision des choses, j'ai jamais voulu avoir mon fils de cette manière. J'ai jamais voulu. Je regrette pas, hein. Voilà, c'est arrivé, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Tout le monde souhaite avoir une famille, voilà, père, mère. J'ai jamais voulu avoir mon fils dans ces conditions-là. J'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Même malgré qu'avec son biologique, ça n'a pas marché. J'ai voulu qu'il soit dans la vie de mon fils. J'ai voulu parce que j'ai jamais voulu me dire que ouais, je vais élever mon gamin toute seule. Jamais de la vie. Moi, j'ai été élevée dans une maison avec mes deux parents, mon père, ma mère, et sont mariés jusqu'à aujourd'hui, 36 ans après, bref, je sais même plus combien d'années. Moi, mes parents, 40 ans. Donc, logiquement, ma vision, c'est ça. Mon désir, en fait, c'est ça, c'est de reproduire tout simplement ce que moi j'ai vu, c'est-à-dire avoir papa, avoir maman à la maison, etc. Donc, me dire que ouais, j'ai un enfant comme ça, il n'y a pas de père, c'était psychologiquement, en fait, c'était dur. Psychologiquement, c'était dur même, c'est petit, c'était horrible. Psychologiquement, c'était horrible. Jusqu'au début, quand j'ai eu Ethan, tout, j'avais honte, en fait, d'être mère seule. J'avais honte. Mais vraiment, j'avais grave honte. Et c'était super difficile. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. J'étais très... j'avais honte, en fait, de dire que bah, mon fils, il n'a pas de père. Je pouvais pas dire oui, il est là. Il n'est pas là, en fait. Mon fils, il ne connaît pas son père. Pour des raisons X, Y, Z, on va pas rentrer dans les détails. Mais il connaît pas, donc il avait pas de père. Moi, t'as pas de père, t'as un père, bien évidemment, tu t'étais pas venu tout seul, mais il avait pas de père. Donc pour moi, c'était grave la honte, genre j'arrivais pas à vivre comme ça, c'était vraiment, j'avais besoin de combler ce vide, c'était vraiment un besoin vital. Mais c'est pas pour autant que je me suis jetée sur le premier mec. Au moins, je reconnais, j'ai toujours reconnu de toute façon, que vraiment c'était un besoin vital d'être avec une personne, d'avoir un foyer, d'avoir une famille, d'avoir un père pour mon fils. Mais c'était pas non plus je me jette sur le premier mec quoi. En gros, comme j'ai dit, si je le voulais vraiment juste pour ça, j'allais pas attendre François quoi. J'allais me jeter sur le premier mec. C'est pas pour faire la meuf, mais j'ai eu des voilà quoi, j'ai eu des opportunités, il y a des gars qui ont essayé de me gérer bien avant lui, mais c'est pas pour autant que je me suis mise avec n'importe qui juste pour combler ce vide là. Mais ouais, pour dire vraiment que moi en tant que mère seule, le fait que Ethan n'avait pas de père, je l'ai grave mal vécu. Donc me mettant avec lui et cette envie-là, quand je le voyais lui exprimer son amour pour Zach, mais franchement, je vais pas vous mentir, c'était lourd. Franchement, c'était lourd. Et c'est pas comme je dis, je le répète et j'insiste, c'était pas parce que c'était lui. C'était n'importe qui. Ma soeur, qui vient juste après moi, elle a une fille qui a même âge que Ethan. Je pense que vous la voyez dans mes réseaux. Je l'appelle ma fille, c'est Lily. C'est ma fille, hein, de toute façon. Et ils sont nés quasiment en même temps. Elle est née 2 mois avant Ethan. Et elle, son père, donc à Lily, il est dans sa vie. Et du coup, en grandissant et tout, son père, il a toujours été présent. Il est toujours présent dans sa vie. Et comme Ethan et Lily, ils sont comme des jumeaux, ils étaient très souvent tout le temps ensemble. Donc du coup, le papa de Lily, il s'occupait aussi d'Ethan. Ils étaient très proches. Et voir comment il parlait de sa fille, comment il s'occupait de sa fille, franchement, ça me piquait de ouf. À chaque fois, je disais à ma soeur, hey, Bino, bien, Babisot, aux papa. Donc, je traduis, je disais à ma soeur, en gros, ça va pour vous, au moins, vous avez des papas. Vous avez des papas dans la vie de vos enfants, quoi. Pour vous dire que, sincèrement, si avec ma propre soeur, je faisais ça, en gros, c'est pas avec mon gars avec qui j'allais pas le faire, quoi. C'était logique, en fait, que je le fasse. Je voulais pas être comme ça. Mais c'était vraiment un mal, en fait. Je me sentais tellement mal pour mon fils, en fait, de me dire qu'il a pas de père, quoi. C'était vraiment la honte. Pour moi, c'était vraiment la honte. C'était pas normal. Comment il a pas de père? Je veux bien, lui et moi, on n'est pas ensemble, d'accord, mais il doit avoir un père dans sa vie. Mais la situation, elle était tellement critique aussi que je pouvais pas non plus laisser cet homme être dans la vie de mon fils. C'était trop un danger, en fait, pour mon fils. Donc, j'avais pas le choix, en fait. Et donc, du coup, voilà, en mettant avec François, du coup, c'est comme si ça rajoutait de l'huile sur le feu, en fait. Ça rajoutait de l'huile sur le feu, parce que c'était un papa... putain, mais... comment il parlait de son fils? Mais je dis, mais wesh. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire?
Pourquoi tu me laisses traverser ce genre de... C'était cruel pour moi, c'était cruel. Franchement, je vous mens pas, mais c'était difficile à vivre. Ça peut paraître choquant, mais je le dis franchement à cœur ouvert. En réalité, beaucoup de personnes passent. Je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui le vivent, mais qui n'arrivent pas à le reconnaître. C'est ça. Et je pense que franchement, pour moi, le fait de l'avoir reconnu, et Dieu merci, je ne l'ai jamais caché parce que comment tu vas vivre en fait? Parce que ça fait vraiment mal en fait, c'est ça le problème. Comment tu vas arriver à vivre ou à faire semblant? Et si tu n'arrives pas en fait à l'exprimer, comment vous allez arriver à passer ce cap en fait? Exactement. Pour moi en fait, c'était vital en fait qu'il sache. C'est important de savoir en fait ce qui se passe dans le cœur ou dans le ressenti de ton père. C'est important, on parle quand même de la vie de nos enfants. Comment continuer une relation si on n'arrive pas à passer ce cap? Exactement. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de relations, dans ce genre de relations qui n'arrivent pas à aboutir parce que on n'arrive pas à passer le cap en fait. Et c'est difficile. C'est sincèrement difficile. Franchement, là, j'en parle. Mais limite, j'ai les larmes aux yeux tellement c'était difficile. Et je me rappelle et tout. Et comme il a dit et tout, lui, quand il a eu Zach, c'était... en gros, c'était genre vraiment une bénédiction. Genre, j'ai perdu ma mère. Et voilà, quand le Seigneur, il m'envoie une autre personne, en fait, sur qui je pourrais vraiment compter émotionnellement parlant, en fait. Et ça, encore, il fallait que je le comprenne. Parce que quand je cherchais à ce qu'il ait la même relation qu'il a avec Zach, avec Ethan, mais c'est pas possible. Impossible. C'est carrément impossible. Impossible. Aujourd'hui, je le dis parce que je l'ai compris. Mais avant, je l'avais pas compris. C'est impossible. Et pas seulement parce que c'est ce qui s'est passé avec voilà, sa maman, avec son fils. Pas seulement, mais en fait, pour tout le monde. Moi, je suis la troisième d'une famille de 6. La relation que j'ai avec ma mère, c'est pas la relation qu'elle a avec mes frères et sœurs. Et c'est pas pour autant qu'elle aime pas mes frères et sœurs. Et c'est pas pour autant qu'elle m'aime plus ou qu'elle les aime moins. C'est tout simplement parce qu'on est différents. Exactement. Même la relation que tu as avec ton père, c'est pas la même relation que tu as avec c'est normal en ton fait. père avec tes c'est tout à fait normal. Et c'est pas pour autant qu'il m'aime plus ou moins. C'est tout simplement parce qu'on est différents. On n'est pas arrivé au même moment, on ne fait pas les mêmes choses, on ne dégage pas les mêmes choses, donc forcément, logiquement, automatiquement, la relation ne sera pas jamais, j'insiste, jamais la même. Jamais. Quand on dit qu'on est unique, on est unique. Si on est unique, ça veut dire que forcément, la relation qu'on avait X, Y, Z ne pourra jamais être identique. Mais jamais. Et ça, il faut le comprendre. Et au début, je ne comprenais pas. Et au début, je le prenais pour moi. Je me disais, ouais, non, il n'aime pas mon fils. Alors que... Il m'a dit ça. Alors que c'est faux. Ça n'a strictement rien à voir. Mais vraiment, rien à voir. Moi, les attentes que j'avais d'un homme, les attentes que j'avais de lui, elles étaient là. Elles étaient là, mais la réalité, elle était là. Donc, vous voyez le gap. C'était irrealistic. C'était pas réaliste. C'était vraiment pas réaliste. Et des fois, on a des attentes. La majorité du temps, les attentes qu'on a envers nos partenaires, c'est des attentes irréelles. Elles sont irréelles. Quand je dis irréelles, c'est-à-dire qu'il faut prendre chaque cas. Tu regardes la situation, tu dis, ouais, je veux ça. Mais est-ce que c'est réaliste? Non, c'est pas réaliste. C'est-à-dire que vouloir que mon homme ait cette relation de père avec mon fils, c'est pas irréel. C'est possible. Quand et comment? Exactement. Telle est la question en fait. Et quand tu commences une relation, c'est ça, comme j'ai dit, tes attentes, elles sont irréelles en fait. Tu as des attentes excessives. Exactement. C'est excessif, c'est-à-dire que moi j'attendais de lui qu'il soit ce père, ouais, qui démontre le même amour qu'il a pour Zach, que ce soit le même amour pour Ethan, mais c'est pas réel. Pourquoi? Parce que ils doivent se connaître, on doit construire notre relation. Ils doivent construire une relation. Et ça ne vient pas dans un jour, ça ne vient pas dans 2 jours. Et ça, c'est pas seulement avec les enfants, même en relation. La relation qu'on a aujourd'hui, lui et moi, c'est pas la relation qu'on avait au début. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on apprend à se connaître. Et c'est comme ça pour tout le monde. Même en tant que parent, on apprend à connaître nos enfants. On construit cette relation. Moi, je suis la mère biologique de Ethan, mais l'amour que j'ai envers lui aujourd'hui, c'est pas l'amour que j'avais envers lui le premier jour. Non. Pourquoi? Parce que j'ai appris à le connaître. On a créé une relation, on a grandi ensemble, on a échangé. Donc, mon amour pour lui, il a grandi. Ben, c'est la même manière pour lui, en fait,
son amour envers Ethan, il a grandi. Ça peut pas arriver du jour au lendemain, tu rencontres le petit aujourd'hui, boum, je t'aime, c'est mon fils. Bah non. Ce sont des escrocs. Les gens qui font ça. En fait, non, c'est pas logique. Parce que même moi, en tant que mère, je sais pas, ça peut peut-être sonner bizarre, mais j'ai pas aimé mon fils tout de suite, quoi. Je l'ai aimé, normal, mais pas de la manière dont je l'aime aujourd'hui. Pas de la manière dont je l'aime aujourd'hui. Et pour moi, bah, c'est tout simplement normal. L'amour, ça se développe, ça grandit. On apprend à se connaître, que ça soit biologique ou pas biologique, on apprend à se connaître. Donc c'est vraiment ça, les attentes en fait que j'avais, elles étaient irréalistes à ce moment-là, au début. Parce que ces attentes-là, aujourd'hui, on y est arrivé en fait. On y est arrivé. Après des années, on y est arrivé. Mais maintenant, il faut le comprendre. Et c'est vrai quand on dit laisser le temps au temps, en fait, il n'y a rien à faire en fait. Tout ce qu'il y a à faire, c'est vraiment laisser le temps au temps. Aussi simple que ça en fait. C'est vraiment, tu laisses le temps faire son travail. Il n'y a rien... En fait, il n'y a rien qu'on puisse faire. Il n'y a rien qu'on puisse dire qui pourra accélérer ce processus. Rien du tout. Et on se met mal en fait. On se met mal nous-mêmes en fait. En voulant forcer. Ouais, on se met mal et on empêche en fait le temps de faire son travail. Et ça nous empêche aussi de jouir des moments qu'on peut passer à ce moment précis. Pourquoi? Parce que t'en veux tellement, que tu oublies de te réjouir de ce que tu as en fait sur le moment présent. C'est-à-dire le moment présent, c'est-à-dire que c'était un homme bien, c'était un père quoi qu'il arrive pour Ethan, c'était un père. Et dans tous les cas en fait Ethan il aimait, Ethan il a apprécié. Et ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que des fois on veut des choses, on pense que nos enfants veulent des choses d'une certaine manière, mais c'est faux. C'est nous qui voulons ces choses-là. Les parents. C'est nous-mêmes. Et franchement, je vous le dis, en tant que mère, reconnaître ça, c'était d'une délivrance énorme. Puis vraiment énorme. En gros, c'est comme si toute la douleur que j'avais sur mes épaules, le poids que j'avais sur mes épaules, tout tombe, quoi. Genre, enfin, quoi. Parce que tu te rends compte, tu te dis, mais ouais, mais en fait, tout ce que je voulais, en fait, tout ce que je pense que Ethan voulait, c'était toi. C'était pas Ethan en fait, c'était moi en fait. Et je répétais ça tout le temps. En fait, j'étais tout le temps en train de marteler. Je la répétais. En fait, c'était moi. Tout moment. Parce que quand les enfants ils grandissent, aujourd'hui Ethan il a 7 ans et ça fait 1 an que j'ai compris, 1 an et demi je pense, que j'ai compris que en fait je me faisais mal à la tête pour rien. Je me faisais mal à la tête pour rien. Le petit il est là, il est content de ce qu'il a, il est satisfait. Et vous savez, les enfants, quand ils sont pas contents, quand ils sont pas satisfaits, ils le disent. Ils le disent. Et Ethan, c'est un enfant qui s'exprime. S'il n'est pas content, s'il a besoin de quelque chose, il va le dire. Quand il a besoin de son papa, il l'appelle. Quand il veut quelque chose de François, il l'appelle. Il lui dit, papa, monsieur, tu me manques, tu reviens quand à la maison, je veux qu'on fasse ci, je veux qu'on fasse ça. Quand il veut pas que ce soit moi qui fasse quelque chose avec lui, il veut dire, je te veux pas, toi, je veux papa. J'ai pas besoin de dire ça à sa place, en fait, parce qu'il est assez grand pour exprimer son ressenti. Et je pense qu'en tant que parent, des fois, on a tendance à prendre le dessus sur le ressenti de leurs émotions. On croit que l'enfant veut ça, l'enfant veut... On a tendance à prendre le dessus sur le ressenti et on se trompe, en fait, on se perd. Et on donne les mauvaises informations, du coup, aux partenaires. Et ça fait rentrer des problèmes, des frictions, etc., etc. Alors qu'à partir du moment où tu laisses l'enfant être lui et avoir sa relation avec l'autre parent, ça devient naturel, en fait. Tout simplement, ça devient naturel. Et voilà, je reviens sur le fait de la frustration et tout, donc l'envie. Et comme j'ai dit, le fait que j'ai vraiment envié la relation qu'il avait avec Zach. Et je cherchais à tout prix qu'il ait cette relation-là avec Ethan. Et c'est ça, en fait, qui a grossi nos problèmes. Même dans notre couple, de lui à moi, ça devenait vraiment on a eu beaucoup de clashs. Ça devenait vraiment un malaise. Parce que, comme il a dit, et à chaque fois qu'il postait sur les réseaux sociaux, c'était genre un trigger. En gros, on pouvait être bien toute la semaine, tout le mois. Et je poste seulement Zach. Le pire dans ça, c'est que je parle de Zach, on parle de lui, on rigole et tout. Ouais, on achète ci, viens, on fait ça, il n'y a pas de souci. On peut parler de lui. Mais dès que je vais voir le post, ma tête est chauffe. Ma tête est chauffée. Et moi, je le savais. Ma tête est chauffée. Ma tête est chauffée. Plus maintenant, je dis ma tête est chauffée. Ma tête est chauffée. Les paroles qu'il allait utiliser, les mots qu'il utilisait, c'était comme un poignard en fait pour moi. J'utilise des mots durs parce que c'est vraiment ce que je ressentais. C'est vraiment ce que je ressentais. C'est comme si, en gros,
C'est bête, hein, mais franchement, pour moi, c'est bête aujourd'hui, mais c'est ridicule. Mais c'est vraiment ce que je ressentais, c'était vraiment comme un poignard. En gros, moi, je suis là et tout, je suis avec toi. Mon fils, il est là, il a pas de père. Et je sais même pas ce que tu ressens pour mon fils. Je sais même pas, en gros, ouais, t'es là, c'est vrai, tu t'occupes de lui et tout, t'es bien avec lui. Mais je sais pas ce que tu ressens pour lui. Et les paroles qu'il utilisait pour Zach, il démontrait en fait son amour, il exprimait son amour. Et moi, ça me dérangeait. Pas ça me dérangeait que le fait qu'il exprime son amour envers son fils, mais le fait qu'il n'arrive pas à exprimer son amour envers le mien. C'est ça qui me dérangeait. Et à chaque fois, j'étais toujours en mode comparaison, mais pourquoi tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens pour Ethan? Pourquoi? Me poser la question, quel est le problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi le problème? Et moi, j'avais besoin de savoir ce qu'il ressent. J'avais besoin. Et il me disait toujours, mais pourquoi tu as autant besoin de savoir ce que je ressens? Je suis là, physiquement parlant. Mes actions... mes actions devraient te suffire. Mais ça ne me suffisait pas. Et c'était vrai. Parce que physiquement parlant, il était là, il s'occupait d'Ethan, il lui donnait sa douche. Bref, il s'occupait de lui. Il faisait vraiment ce qu'un père pouvait faire. Tout. Franchement, il s'occupait de lui. Mais pourquoi est-ce que j'avais besoin des mots? Pourquoi j'avais besoin des mots? J'avais absolument besoin des mots. Pourquoi? La réponse, elle est simple. Mon love language, c'est les paroles. C'est simple. La raison, en fait, elle est là. Tu peux tout faire pour moi. Il peut tout faire pour moi physiquement parlant. Si je ne l'entends pas, c'est comme s'il n'a rien fait. C'est comme s'il n'a rien fait. Et c'est là aussi l'importance de connaître le love language de son partenaire. Et comme vous venez de le voir et de l'entendre, on a de love language différents. Son love language, ça va être l'action. Il est plus dans il est plus dans le faire. Je suis dans la parole. J'ai besoin des mots. J'ai besoin des mots. Je suis aussi dans l'action parce que je fais beaucoup de choses. Quand j'aime, je fais beaucoup de choses pour les gens. Mais mon numéro 1, c'est la parole. Et c'est pour ça que je te disais même qu'au début de la relation, je pouvais même te mentir, te dire de très belles paroles, te mentir, te dire que moi j'aime Ethan, je t'aime. Je le disais, je pouvais te mentir, mais comme je suis quelqu'un qui n'aime pas mentir, je me disais non, je ne peux pas te mentir. Tant que je n'ai pas les ressentis que tu veux que j'expresse, je ne veux pas le faire, je ne serai pas forcé à le faire. Et je pense qu'aussi, dans notre côté aussi, comme tu avais dit au début, tu voulais que Ethan ait un dad. C'est pour cela aussi, tu voulais que, comment dire, que tu aies aussi cette validation sociale aussi. Ouais. Que les gens puissent voir. En fait, qu'ils voient que je ne suis pas seule. En exactement, fait, elle voulait que je publie pour que les gens sur les réseaux voient que non. En fait, je me sentais tellement mal du fait qu'il n'ait pas de père et j'avais tellement honte que j'avais vraiment besoin en fait que quelqu'un puisse reconnaître en fait. Que quelqu'un puisse reconnaître mon fils quoi que. Et il a un père quoi. Il a un père, il n'est pas. Et que les gens puissent voir que t'en as un papa. C'était vraiment ça. J'avais vraiment besoin qu'on puisse reconnaître mon fils en fait, que mon fils puisse vraiment avoir un père. Et franchement, j'avais vraiment ce besoin-là. Et c'est pour ça qu'en fait, aussi avec le temps, je lui disais toujours, parce que comme ça devenait tellement un réel problème, et à la longue, il pensait vraiment que j'avais un problème avec ça, que j'étais vraiment jalouse, quoi. C'était vraiment difficile hein, d'arriver à lui faire. Ça l'a pris du temps de comprendre vraiment ce que je ressentais. Et ce qui nous a aidé aussi, c'était vraiment l'intervention, franchement, de nos familles. Et sincèrement, c'est là que... Ouais, quand je dis famille, franchement, j'inclus les amis dedans. C'est tellement important de tomber sur les bonnes personnes. Franchement, autour de nous, par rapport à ce sujet, on a eu des personnes en or. Parce que la compréhension que les gens avaient, c'était vraiment tellement bénéfique pour nous. Et c'est ça qui a fait qu'on puisse être capable de doser, de voir plus loin en fait que nos émotions actuelles. De se dire que, ok, on lui a parlé de son côté, on m'a parlé de son côté, on est là, donne le temps, François, essaye de la comprendre, regarde d'où on vient, on te pose les faits en fait. En gros, c'est pas seulement de la méchanceté, il y a une raison à sa réaction. Et pour lui de comprendre ça, c'était pas évident, parce que lui, à un moment donné, il voyait seulement que non, en gros, cette meuf, elle est jalouse de mon fils, quoi. Mais en gros, ça va pas le faire. Toi, tu viens dans ma vie, oui. Enfin, quand je dis tu viens dans ma vie, c'est pas forcé, bien évidemment. Mais en gros, tu rentres dans ma vie et tout. Moi, je suis là, j'ai mon fils. Et maintenant, tu veux me forcer à être d'une certaine manière. Non, en fait, ça lui a pris du temps aussi de comprendre que, ah ouais, elle est comme ça à cause de ci. Tout ça, en fait, c'est beaucoup de trauma. C'est beaucoup de trauma. Et toi, en tant que personne, tu dois dire que, ok, si j'agis comme ça, it's because of trauma. Maintenant, imaginez, moi, le temps que ça m'a pris, en fait, de comprendre que
il y a un trauma derrière ça et que c'est pour ça que je réagis comme ça. Alors imaginez le temps que ça va lui prendre, lui, de comprendre que this is trauma. C'est pas anodin en fait ce genre de réaction, c'est pas anodin, c'est pas tu te réveilles un beau matin comme ça je suis jalouse ou je suis envieuse, non, c'est pas anodin, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison à la réaction d'une personne. Exactement. Pourquoi la personne elle agit de telle manière, il y a toujours une raison. C'est pas du jour au lendemain, je me réveille, boum, voilà, je suis jalouse ou voilà, je suis envieuse. Non, il y avait une raison. Et ça nous a pris du temps, moi-même, à le comprendre. Ouais, à comprendre pourquoi j'étais comme ça. Et lui, à comprendre pourquoi j'agissais comme ça, pourquoi j'avais besoin de ci, pourquoi j'avais besoin de ça. Et vraiment, la patience, déjà, moi, en matière de patience, c'est pas du tout, ça fait pas partie de mes qualités. Vraiment, ça fait pas partie de ma qualité, mais avec vraiment la grâce de Dieu, en grandissant et surtout en étant dans cette relation avec lui, j'ai beaucoup appris et j'ai pris en maturité et en patience, mais d'une manière incroyable. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je pense je peux lui donner. C'est une personne très patiente. Et je pense que sur ce sujet-là, si il n'aurait pas cette patience-là envers moi, non, franchement, on n'allait pas arriver là où on est aujourd'hui. S'il n'aurait pas vraiment cette patience envers moi, aujourd'hui on ne serait pas ensemble à cause de ça. À cause de ça. À cause de ça. S'il y a quelque chose qui nous a vraiment mis en désaccord, pas en désaccord, mais vraiment qui pouvait nous pousser à se séparer. Qui pouvait vraiment nous séparer, où vraiment on sentait la pression, vraiment le mal de tête, on n'arrivait pas à se parler, c'était la situation des enfants. Vraiment, c'était la situation des enfants. C'est vraiment quelque chose qui pouvait nous pousser à nous séparer. Or que, avec le temps, quand tu regardes, tu te dis, mais ces enfants-là, en vrai, c'est pas eux le problème. C'est nous les parents. C'est pas Ornella a un problème avec Zach ou François il a un problème avec Ethan, ça n'a rien à voir. C'est nous. Comme on dit, les enfants, c'est des innocents, ils ont tous les deux rien fait, ils ont tous les deux rien demandé pour être là, ils n'ont pas choisi leurs parents. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Et dans la majorité des cas, le problème, c'est toujours les parents. Toujours les parents. Et quand on reconnaît ça, et qu'on travaille dessus, c'est comme ça qu'on peut avancer. On a eu beaucoup de messages, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont écrit, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont envoyé des voice notes. On a écouté, et moi je me dis, dans beaucoup de choses qu'on a écoutées, je dirais que, surtout pour ceux qui sont déjà séparés, je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes et il y avait aussi certaines expériences un peu d'envie et tout ça, dans tout ça, mais vous n'avez pas su gérer ça de la bonne manière. Je pense qu'il faut prendre le temps de connaître votre partenaire. Comme on l'a dit ici, j'insiste, il faut prendre vraiment le temps de connaître votre partenaire. Son passé, ses traumas, tous ces problèmes. Parce que c'est ça qui va faire en fait que... c'est ça qui va déterminer plus ou moins la relation avec les enfants. Voilà, c'est ça qui va déterminer pourquoi il est comme ça avec les enfants, pourquoi elle est comme ça avec les enfants. C'est ça en fait qui va déterminer le fait de savoir d'où il vient, d'où elle vient. Et comme il a dit tout à l'heure, la manière dont lui il a grandi, la manière dont il a été élevé, c'est tout à fait normal en fait qu'il ait certains comportements avec les enfants parce qu'il l'a jamais vu et c'est difficile. Pas comme ça, je suis pas love hein. C'est difficile de reproduire quelque chose que tu n'as jamais vu en fait, c'est quasi impossible en fait. Et moi sur ce coup-là, il y a des choses, les attentes que j'avais, pour moi c'est logique. Moi j'ai grandi en Europe. Lui, il n'a pas grandi en Europe, donc déjà, il y a cette mentalité. On a déjà deux mentalités différentes. Il y a un clash déjà de mentalité ici. Pourquoi? Parce qu'il a ce côté, j'ai grandi au Congo, j'ai grandi en Afrique. Ça n'a rien à voir avec le côté européen. Exactement. Ça n'a rien à voir. Nous, on est super gaga. Moi, j'ai ce côté-là, en fait, tout ce que, voilà, je les papa, maman, les enfants. Vous-même, vous voyez de quoi je parle. Le côté super gaga. Et lui, il n'avait pas ça, quoi. Lui, il n'avait pas ça. Moi, je dis, ouais, mais il faut dire je t'aime aux enfants. Lui, il va dire... comment ça, amour émotionnel. Voilà quoi, il n'est pas habitué à ça en fait. Comment est-ce que tu peux t'attendre qu'une personne qui a grandi sans pour autant écouter je t'aime ou I love you de ses parents? Comment est-ce que tu peux t'attendre que cette personne puisse faire de même avec ses enfants? C'est un peu difficile. C'est quelque chose que la personne doit apprendre. Et il doit avoir aussi cette volonté d'apprendre la chose. Donc, si la personne n'a pas la volonté d'apprendre, ça sera un peu difficile, tu vois. Moi, j'ai grandi sans... Alors, je n'ai jamais vu mes parents en train même de se faire un petit bisou comme ça. Je ne l'ai jamais vu. Mais ils continuent à avoir des enfants. Mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, on vit dans une société
là où vous êtes associé à des personnes qui sont habituées à le faire. À montrer, à exprimer, en fait, exprimer leur amour aux enfants, à dire oh, je t'aime, ils font des bisous. À faire des choses avec les enfants et tout ça. Quand vous vous mettez avec une personne pareille, c'est un clash déjà, ça devient difficile. Donc pour moi, j'avais ces difficultés-là d'exprimer mon amour. Mais aujourd'hui, je le fais. Merci à elle parce qu'elle m'a vraiment poussé de ce côté-là. Avant, je n'étais pas comme ça. Je ne suis pas une personne expressive des sentiments, d'émotions. Je ne le fais pas. Mais aujourd'hui, je le fais. Je le fais par rapport à ce qu'on a traversé dans notre relation. Parce que je devais la comprendre et elle devait me comprendre. Et maintenant, on se comprend et on avance. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait, mais on essaie toujours de corriger nos erreurs et essayer d'améliorer nos relations avec nos enfants. Même avec Zach. Hein? Même avec Zach. Je ne suis pas parfait avec lui. Mais j'apprends toujours. J'apprends toujours à être un bon papa. Ce n'est pas facile, mais on doit le faire. Donc, on a beaucoup évolué de ce côté-là. Moi, je dirais, si vous vous retrouvez dans cette situation, et beaucoup de la patience. Et de compréhension. Et de compréhension. Essayez d'avoir une compréhension complète de votre partenaire. Essayez de comprendre d'abord d'où il vient, qu'est-ce qu'il a traversé dans sa vie, ses traumas, tout ça, pour avoir une image complète de la personne et pour essayer de voir par rapport à l'image que vous avez, par rapport à la compréhension que vous avez de la personne, pour essayer de voir comment est-ce qu'il est en train d'agir envers votre enfant. Si vous voyez qu'il y a une relation par rapport à ses passés, essayez de l'aider. De ne pas mettre de pression inutile, de ne pas vous mettre des idées ou avoir des attentes irréelles, ou de tirer des conclusions. Parce que parfois on tire des conclusions hâtives sans pour autant donner la chance à une personne d'améliorer ou de devenir une personne meilleure. Parce que c'est surtout ça. Quand on tire des conclusions sans pour autant donner de la chance, parce que vous pouvez être avec un homme bien. Un homme, quand je dis un homme bien, un homme bien. Un homme qui est responsable, il travaille, vous avez besoin d'argent, il est là, il fait ça, vous avez besoin qu'il fasse sortir le poubelle, il fait tout. Mais par rapport à cette relation-là avec l'enfant, vous commencez à cogiter, vous commencez à vous créer des idées, sans pour autant donner la chance à la personne d'établir et de créer une vraie relation entre la personne et l'enfant sans votre implication. Parce que la plupart du temps, c'est surtout nous, parents, qui voudrons tout le temps s'impliquer dans une relation d'enfant et de l'autre parent. On essaye d'amener nos idées, on essaie d'amener nos attentes, on essaie d'amener tout ce qui n'est pas nécessaire pour permettre à cette relation de se nourrir et de s'établir. Et quand on fait ça, c'est ce qui crée ces problèmes et ça crée du boom là. Et qu'on n'arrive plus à avancer. Donc moi, je vous conseillerais surtout de laisser le temps. Laisser le temps au temps. Parce que le temps, si le mec ou la femme est une femme bonne ou le mec est un homme bien, la relation là va s'établir et l'enfant va bénéficier de ça. Mais je ne vous dis pas aussi que si vous détectez, parce qu'il y a aussi des gens, au début d'une relation, vous voyez qu'il y a des red flags, vous voyez qu'une personne, cette personne n'est pas une bonne personne, vous constatez, si vous constatez cela dès le début, ne laissez pas cette relation-là continuer comme ça. Mais si vous voyez déjà qu'il y a des qualités, il y a une volonté de ce côté-là d'avancer, il faut laisser le temps au temps, être patient, et beaucoup écouter l'autre et essayer aussi d'analyser comment dire, son passé, ses traumas, ce qu'il a vécu, et essayer aussi de l'aider à avancer. Donc nous, de notre côté, c'était beaucoup de la patience qui avait joué, parce que j'avais vu beaucoup et la compréhension. C'est ça, j'avais vu beaucoup de qualités en elle, et c'est par rapport à ces qualités, je me suis dit, bon, elle a peut-être ces problèmes-là, elle porte sa carapace, parce qu'elle, c'est une femme qui, si tu n'es pas un homme comme moi là, tu ne sauras pas maîtriser l'affaire, parce qu'elle a vraiment une carapace d'homme. Et elle est, comment dire, elle a un peu d'énergie masculine parfois. Et parfois, tu peux te retrouver avec elle, elle est en train de te dicter. Elle te dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Je te dis, mais c'est quel genre de femme ça? Mais comme j'avais de la patience, c'est petit à petit, on est en train de casser la carapace. On est en train de détruire la carapace. Je pense que ce côté énergie masculine,
Après ça encore, ça revient du fait de comment tu as grandi. Des fois, quand tu fais trop de choses seul et que tu es trop responsable, c'est pas que tu veux être comme ça. C'est juste que la vie t'a pas forcément laissé le choix en fait. La vie t'a pas forcément laissé le choix. Et ouais, c'est vrai, je suis pas une personne facile. Je suis une personne qui prend très facilement, très naturellement des initiatives. Et parfois, je me dis, mais mon rôle, c'est quoi? Si tu veux que je sois dans ta vie, tu es en train de prendre toutes les initiatives, tu te décides comme ça. Même quand on s'est marié, je me dis, mais comment est-ce que tu as décidé ça, sans me consulter? On est à deux maintenant, on doit commencer à travailler à deux. S'il y a quelque chose, tu demandes mon avis aussi, je donne mon avis. Après, si on est tous d'accord, on avance. Tu ne peux pas continuer à prendre des initiatives comme ça. Mais elle était habituée comme ça et on travaille dessus, on continue à travailler sur ça et petit à petit on arrive à vraiment former une très bonne famille. Ouais. Je pense que même quand Zach l'appelle Tantine, elle aime beaucoup l'appeler Tantine, Auntie, c'est qu'elle t'appelle comme ça. Et quand elle se parle au téléphone comme ça, ils rigolent. Donc c'est bien, c'est bien. La relation est là, moi et Tan, on a une très 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 meilleure relation maintenant. Et ça se dit pas ça. Très meilleure. On dit quoi? Très bonne. On a une très bonne relation. Bon, je voulais exagérer un peu. Mais on a une très très bonne relation. Et ça on avance. Donc, ouais, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. Il n'y a pas de raison de se mettre la pression. Je pense que, comme il a dit, à partir du moment où tu vois les qualités nécessaires en cette personne, attache-toi à ces qualités. Personne n'est parfait. Mais quand il y a de la volonté, on peut toujours s'améliorer. Oui. Femme. Donc, moi, personnellement, je me suis attachée aussi à ses qualités. C'est pas un homme parfait. Comme je dis, personne n'est parfait. Mais en tant que père, en tant qu'homme, j'ai vu les qualités qu'il avait et ce qu'il pouvait apporter de bon dans ma vie, apporter de bon dans la vie de Ethan. Et c'est pour ça que je me suis accrochée à ça, en fait. Malgré que, voilà, il y a des défauts, il y a des problèmes de gauche à droite. Mais je me suis attachée justement au meilleur. Exactement. Et on travaille sur les petites choses, on travaille sur voilà, le fait que, voilà, comme on disait que oui, il n'a pas forcément grandi comme ça, c'est pas forcément un papa poule. En gros, c'est pas forcément le genre de daron qui va courir après les enfants, ouais, venez, on va faire ci, on va faire des activités. Non, c'est pas du tout le délire en fait, mais vraiment pas du tout. Alors que moi, pour moi, dans ma tête, mais il fallait absolument que j'ai un homme comme ça. Poule. Voilà, pour moi, il fallait que ça soit des trucs, gars, c'est logique quoi, réagis. Bah non, en fait, pour lui, c'est pas logique. Et mais on apprend, comme il a dit, on apprend tous les jours. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, il s'améliore. Et je pense que je suis un meilleur papa aujourd'hui. Mais bien sûr. Très meilleur. Franchement, carrément. Très bon papa. Ouais. Franchement, il s'améliore et sur ce coup-là, il n'y a rien à dire. Et puis, il y a aussi une chose sur laquelle je vais insister, c'est quand on se retrouve dans ce genre de situation où voilà, on est une famille recomposée, donc chacun vient avec son enfant. Moi, pour ma part, ce qui m'a aidé aussi, c'est le fait que certaines attentes que j'avais envers lui par rapport à Ethan, j'ai commencé à les doser quand je me suis rendu compte, encore comme j'ai dit, et j'insiste sur le fait que sa personne, quel genre de personne est-il? En gros, je me suis attachée à ça, c'est-à-dire que je le vois avec son fils, comment il se comporte. Si déjà avec son propre enfant, il se comporte comme ça, comment est-ce que je peux vouloir plus de lui avec le mien? Ça n'a pas de sens. Il va donner ce qu'il a. Si ce qu'il a, c'est ce qu'il donne à son fils, ça veut dire qu'il va donner la même chose au mien. Exactement. Et ça, déjà, une fois que tu as compris ça, ça te calme. En gros, vas-y, flemme, quoi. Pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je vais attendre qu'il prenne Ethan? Ouais, allez, aujourd'hui, on va jouer au foot. Ouais. Vas-y, Loba. Ouais, pourquoi est-ce qu'il va faire ça avec Ethan s'il ne le fait pas avec son propre fils? Pourquoi? Comment est-ce qu'il peut arriver à avoir ce genre d'initiative avec le mien si avec le sien, il ne sait pas le faire? C'est pas qu'il ne veut pas. Il ne sait pas le faire. Et comme j'ai dit, et comme il l'a dit, tout ça aussi, il faut prendre en considération comment tu as grandi. S'il n'a jamais vu ça, comment est-ce qu'il va savoir le faire? Parce qu'il ne sait pas le faire. C'est pas qu'il ne veut pas le faire, il ne sait pas le faire. Donc, si toi tu sais le faire, tu lui montres. Exactement. Tu lui montres. Il va peut-être pas y arriver aujourd'hui, il va peut-être pas y arriver demain, mais coûte que coûte, il y arrivera un jour. Il y arrivera un jour. C'est chiant des fois parce que tu as envie que la personne, elle sache le faire. Là, c'est chiant.
Les gens impatients comme moi, voilà, flemme, tu dis vas-y, c'est bon, je t'ai montré 2, 3, 3 fois, 4 fois, 5 fois, maintenant il est temps de le savoir. Ben non, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps. Toi, si tu es la personne qui prend toujours des initiatives, parce que moi, dans notre cas, je suis toujours, en termes de famille, j'ai toujours des idées, des initiatives, même les vacances, tout ça, c'est toujours mes idées. Il peut pas venir. Voilà, il peut pas venir avec ce genre d'idée. Ouais, aujourd'hui c'est family time. Aujourd'hui les enfants font ça. Non, c'est pas lui. Et ça, au début, c'est des choses qui me frustraient. En gros, j'avais l'impression qu'il voulait jamais rien faire avec nous. En gros, qu'il s'en foutait d'avoir des enfants. Il s'en foutait d'avoir une famille. Mais comme j'ai dit, si déjà avec son propre fils, il n'arrive pas à le faire, c'est pas avec nous qu'il va y arriver en fait. Parce que naturellement, il ne sait pas le faire. Il ne sait pas. Même avec son propre fils, je vais lui dire, mais c'est comment là? Tu l'as appelé, tu l'as vu, tu vas le voir quand? Lui-même, en fait, le gars, il est à l'ouest. En gros, des fois, si tu lui rappelles pas, ah ouais, d'accord, faut que je me réveille. Donc, une fois que tu sais ça, que tu as compris la personne, ça va te calmer tout de suite. Tu vas dire, ah, ça sert à rien de stresser, en fait. Le gars, en fait, il sait juste pas le faire. Il faut juste que je lui montre. Et lui montrer, comme j'ai dit, il faut avoir de la patience. Tu vas lui montrer, mais c'est pas parce que tu lui as montré aujourd'hui qu'il va y arriver, demain. Il faut vraiment être patient dans ce genre de situation et avoir énormément de compréhension pour l'un et pour l'autre. Énormément. La compréhension ici et la patience, sincèrement, c'est la base. S'il n'y a pas de compréhension et s'il n'y a pas de patience, c'est chaud. Vous êtes voué à l'échec, c'est chaud. Et dans tout ça, on se rend compte qu'au final, comme j'ai dit encore, c'est pas les enfants le problème, c'est pas le manque d'amour entre vous, c'est le manque de compréhension, le manque de communication. Faut vraiment discuter parce que comme elle a dit, elle a très bien parlé. Moi, elle, on est vraiment deux différentes personnes, deux différentes personnes. Et moi, de mon côté, pour moi, c'est d'abord la sécurité. Donc, les enfants vont manger quoi? Est-ce qu'on va payer le loyer à la fin du mois? La sécurité financière des enfants, leur futur financièrement parlant, tout ça là, c'est ce qui compte pour moi. Moi, je me base vraiment sur ça. Côté émotionnel, voilà. C'était pas mon aspect, quoi. Tu vois, alors que voilà, c'est ça, justement, quand je viens de dire, le côté différent, c'est qu'il avait ce côté, justement, voilà, sécurité... financièrement parlant. À la fin du mois, il faut payer, le loyer doit être payé. Les trucs de base, hein, comme j'ai envie de dire, ce que la majorité des darons africains, en fait, comment eux-mêmes ils ont été élevés, ce qu'ils ont donné à leur enfant, c'est exactement ça. Donc je ne donne que ce que j'ai. Les chiens ne font pas les chats. Exactement. Et moi, j'avais justement la différence, ce côté affectif, ce côté émotionnel, qu'il ne connaissait pas, en fait. Qu'il ne savait absolument pas faire. Pour lui, bah écoute... Ouais. Pour moi, c'est travail charbon. En gros, il ne voyait pas forcément l'importance de passer du temps en famille, passer du temps avec les enfants. Et ça, c'est des sujets, c'était un clash énorme entre lui et moi. C'était un clash parfois, il me dit, family time. Passons du temps en famille. Je réponds, je dis, tu veux passer du temps en famille, mais c'est toi qui vas payer le loyer à la fin du mois. Cette balance-là, c'était très, très, très difficile de la trouver. Mais encore, même par rapport à ça, c'est toujours pas facile. Mais avec la compréhension est vraiment... beaucoup de compréhension et beaucoup de patience, on y arrive. Okay. On y arrive vraiment petit à petit, on y arrive. Et voilà, il faut vraiment savoir que c'est important de connaître la personne avec qui on est et d'où cette personne vient. En fait. Et si vous tenez à la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous voulez créer vraiment une famille, une relation, il faut y travailler. Parce qu'à la fin, vous êtes une équipe. Et dans une équipe, parfois... on n'a pas les mêmes idées entre les capitaines et le gardien de but. Vous n'avez pas les mêmes tâches et parfois, c'est cette complémentarité-là qui va vous aider à avancer. Parce que si vous avez le même but, à la fin, il faut savoir comment est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble, faire de stratégie pour y arriver. Avoir un plan ensemble pour y arriver. Nous, on avait beaucoup de problèmes, mais avec beaucoup de patience, beaucoup de compréhension. Aujourd'hui, on est arrivé là où on est aujourd'hui. Et moi, je suis heureux avec ma chérie. Je suis heureux. Et beaucoup de prières aussi. On prie aussi énormément. Donc, on souhaite aussi pour vous. On souhaite aussi pour vous qui nous regardez. On vous souhaite la même chose. Ouais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent ce genre de situation. Il faut seulement savoir manager la chose et essayer de voir le bon côté de l'autre personne et s'attacher vraiment à ça et essayer de développer les autres aspects là qui manquent. Donc essayez vraiment de faire ça.
on vous encourage à le faire. S'il y a des questions peut-être auxquelles vous n'avez pas trouvé des réponses dans cette vidéo, écrivez sur le commentaire ou écrivez-nous sur Instagram ou d'autres plateformes, peut-être en Facebook. On a aussi une page Facebook, vous aussi nous suivez là-bas. Donc écrivez-nous sur nos différentes plateformes et dites-nous vos suggestions et on reviendra encore en parler. Donc prenez cette vidéo comme ça a été fait comme ça, avec toute franchise, sincérité. Ouais. Et ne soyez pas dur avec nous dans le commentaire. Hein. Comme on a dit, c'est du vécu. Ouais. Et aujourd'hui, on s'améliore et on avance ensemble. Donc, abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo, comme vous faites partie déjà de Teams Family. Aidez-nous à grandir sur cette plateforme YouTube pour que vous puissiez aussi bénéficier de notre expérience. Et merci beaucoup. N'oubliez pas, l'amour triomphe. L'amour, c'est la base. Toujours. Tant qu'il y a de l'amour, vous pouvez surmonter toute épreuve, n'importe lesquelles. Mais il doit absolument y avoir de l'amour. Merci beaucoup. Bon s'abonner. Abonnez-vous, subscribe on this channel, and let people know that the Teams Family is here to stay. À plus. Ciao.